Mesdames et messieurs, ça c'est très intéressant. Les experts militaires de l'Occident avouent ouvertement avoir faussé les calculs militaires stratégiques et géostratégiques sur l'Iran. Écoutez. Vous êtes un ancien général. Est-ce que depuis le début de cette opération au Moyen-Orient, vous avez été surpris par la capacité de résistance de l'armée iranienne? Oui. Et je pense que tout le monde l'a été. C'était mal connaître un pays qui résiste à 47 ans de sanctions, qui, en dépit de ces 47 ans de sanctions, envoie des satellites dans l'espace, en dépit de ces 47 ans de sanctions, arrive à enrichir l'uranium jusqu'à 60%. C'est un pays qui continue à tenir malgré tout. Et c'est bien la preuve que cette capacité iranienne s'est oubliée. Et je pense que Donald Trump a sans doute sous-estimé cette capacité iranienne. L'Iran forme 230 000 ingénieurs par an, c'est-à-dire autant qu'aux États-Unis d'Amérique, pour une population de 90 millions d'un côté et de 350 millions de l'autre. Donc c'est un grand pays, l'Iran, en réalité, et qui s'est préparé et qui a enterré toutes ces infrastructures de production, d'enrichissement, et qui était prête à faire la guerre. Le seul moyen, en fait, de faire tomber sur le régime des mollahs, c'est grâce à la population. C'est-à-dire c'est un soulèvement de la population. La question, elle est toute simple. Les qui font exactement ces estimations militaires? Les qui déterminent la puissance d'un pays? Les qui déterminent sa capacité à résister? Au vu de ces dires, ça veut dire que tous les calculs sont faussés à toutes les échelles et à tous les niveaux. Et en venons-en au niveau africain, où on nous laisse entendre qu'il n'y a aucune puissance militaire en Afrique. Si on remonte des décennies en arrière, la Deuxième Guerre mondiale, la libération de la France, où il a fallu venir prendre ce qu'on appelle aujourd'hui les tirailleurs sénégalais. Qu'est-ce que cela revient à dire? Sur le plan militaire, tous les calculs ont été faussés, c'est clair et évident devant tout le monde, mesdames et messieurs. Ça veut dire aujourd'hui que les pays comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, de façon pragmatique, au vu de cette analyse, peuvent aujourd'hui tenir tête à la France. Puisqu'aujourd'hui, on nous présente une Iran non nucléaire qui tient tête, qui humilie, qui met à genoux la grande puissance américaine, mesdames et messieurs. Et lorsqu'on se ressasse les puissances militaires classées d'après les experts occidentaux, l'Iran ne fait pas partie des équations pouvant, il y a de cela 6 mois, réellement tenir tête aux États-Unis. Cela revient à dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, il paraît que l'Occident aime utiliser un narratif. Les pays sous-développés, les pays du tiers-monde, pour abaisser purement et simplement certains pays. Mais sur la réalité des choses, ces pays ne sont pas aussi faibles, aussi sous-développés et moins tenaces que ce qu'on nous présente, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, si on va revoir, tous les experts occidentaux sont d'accord sur une chose. Ils ont mal calculé en ce qui concerne l'Iran et bien d'autres pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je peux vous garantir que les pays comme le Mali, le Burkina Faso peuvent facilement humilier de façon historique la France. Au vu de ce qui s'est passé en Iran, la France est bien consciente aujourd'hui. Jamais elle ne pourrait s'engager militairement avec un pays africain, c'est clair. Puisqu'aujourd'hui, l'équation n'est plus simplement nucléaire, mesdames et messieurs. Donc, s'ils ont pu se tromper sur l'Iran et sur bien d'autres pays aujourd'hui, la grande Amérique, les États-Unis aujourd'hui, sont l'ombre d'elles-mêmes. Ce qu'on nous a longtemps présenté n'est pas la réalité des choses. Et la question qui se pose, les qui font exactement ces classements militaires? Les qui font exactement ces estimations militaires? Est-ce qu'aujourd'hui, le budget colossal d'un pays met en évidence de façon factuelle la puissance de ces pays face aux autres qu'ils ont appelés les pays du tiers-monde, mesdames et messieurs? On se souvient, les États-Unis ont reçu des humiliations stratégiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on part en Somalie, lorsqu'on part en Afghanistan, lorsqu'on va au Vietnam, des pays qui ne faisaient pas partie de l'équation des calculs, mais qui dans l'histoire ont donné une leçon mémorable aux États-Unis. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, chaque pays doit se respecter.